Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de vous retrouver ce matin et voici un autre principe du royaume de Dieu que nous abordons aujourd'hui, la persévérance. La persévérance, c'est la mesure de notre engagement, c'est-à-dire la persévérance, c'est ce qui montre si quelqu'un est vraiment engagé à faire ou à obtenir ce qu'il sait qu'il doit faire ou que ça lui appartient. Lisons Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ici, il est question de la persévérance dans la prière. Mais de façon succincte, nous voulons juste retenir la persévérance. Tout le monde connaît cette parabole que Jésus a racontée. Il s'agit de cette femme qui possède un héritage que son mari défunt lui a laissé. Une veuve à qui un legs revient de droit. Mais il se fait qu'elle a besoin de l'autorisation d'une autorité avant de pouvoir en prendre possession. Et jusque-là, le juge méchant qui devrait lui délivrer la dite opération refuse de le faire. C'est comme ça la vie de plusieurs personnes qui sont liées et qui refusent de persévérer. Ce qui vous appartient est là. La chaise sur laquelle votre nom est écrit est là. Le terrain qui vous appartient est là. L'accès qui vous est ouvert est là. Mais tant que vous ne persévérez pas, vous ne pourrez pas posséder cela, vous asseoir sur cette chaise, entrer par cette porte d'accès ou saisir ce qui vous revient de droit. Il faut apprendre à persévérer. C'est à force de persévérance que cette femme a obtenu ce qui lui revenait de droit. La persévérance, Jésus nous a donc montré qu'elle est une valeur du royaume de Dieu parce que ceux qui s'engagent avec Dieu doivent démontrer que leur engagement est sérieux et cela passe par la persévérance. Naaman n'avait pas besoin de se baigner 7 fois dans le Jourdain avant d'être guéri. Une seule fois aurait suffi ou même pas du tout. Mais 7 fois était la marque de la persévérance. Élie a prié pour que la pluie vienne à nouveau après 3 ans et demi de sécheresse. Il aurait pu prier juste une seule fois comme il a fait et le feu est descendu du ciel. Mais il a prié avec instance 7 fois, avec persévérance. Et puis finalement, son serviteur pouvait lui dire, je vois finalement un nuage venir et qui a la forme d'une paume de main. Ta persévérance fera apparaître un signe favorable pour toi au nom de Jésus. Et puis, lorsque Élie a voulu ressusciter le fils de cette femme de distinction, il a prié 3 fois avant que l'enfant ne revienne à la vie. Il pouvait le faire une fois, mais le Seigneur tenait toujours à nous montrer qu'il faut persévérer. Toi qui es sur le point d'abandonner, toi qui es sur le point de dire c'est trop fatigant, toi qui as déjà jeté l'éponge, toi qui as déjà fermé cette porte, ce n'est même pas la peine de continuer, persévère. Comme Olivier Choa l'a chanté, persévère, parce que la victoire est pour demain. Ne sois pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais sois de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Cette guérison viendra, cette délivrance viendra, ce bébé viendra. Garde la foi, ce travail viendra, ce mariage viendra. Garde l'espérance, car l'espérance ne trompe jamais. Que le Seigneur puisse donner de la persévérance à chacun d'entre nous et que cette valeur du royaume montre réellement notre engagement à suivre le Seigneur et à ne pas le quitter. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.